Les animaux domestiques sont nombreux en France. Environ 10 millions de chats et 7 millions de chiens. Apprivoisés par l'homme, ces espèces sont devenues dépendants, voire nos objets. Subissant maltraitance, violence ou simple ignorance des gens chaque année, ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais pas de parole. Alors aujourd'hui, je lève la voix pour eux. Nous comptons actuellement en France plus de 100 000 abandons par an. Les gens adoptent sans connaître les besoins et l'attention que nécessite un animal. Ils adoptent n'importe quel animal sans se renseigner sur la race ou le caractère. Ils se retrouvent confrontés à une contrainte plus importante qu'ils avaient imaginée. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir aux conséquences d'un tel engagement. Donc, je m'appelle Bérénice Olivier, je suis présidente de l'association Orphelins. C'est une association qui est sur Montpellier, qui couvre le secteur de Lunel à Montpellier. C'est de recueillir la misère animale, notamment les abandons, puis tous les chats malades, errants dans la rue, tous ceux qui sont sociables. Après, pour ceux qui sont sauvages, on les stérilise simplement. Et ensuite on les identifie, on les stérilise et on les relâche. Après ils sont chats libres, donc s'il leur arrive quelque chose, ils sont identifiés à notre nom, ce qui permet qu'ils soient soignés quand même, puisque du coup le vétérinaire va facturer les soins aux détenteurs, ce qui est nous. Mais voilà, on place uniquement les chats sociables et pas les chats sauvages. Donc un jour on est allé à des portes ouvertes et il y avait une bénévole qui effectivement baladait un chien, une chienne d'ailleurs. Et puis on s'est arrêté pour la caresser et puis d'entrée on nous a, on va dire, attrapés et on a fini par prendre ce chien. Et quand on l'a eu, on a commencé à avoir des petits soucis et puis effectivement c'est un chien qu'on a gardé qu'une semaine. On a dû le ramener parce que donc il nous a tué un lapin et puis nos chats ne l'acceptaient pas. Donc on l'a ramené et ça a été terrible parce que pour nous c'était abandonner un animal. Je pense que quiconque fait ça, abandonné dans une SPA, il y a quand même, pendant un moment, ça reste. Posséder un animal de compagnie est un droit qui nous oblige à quelques devoirs. Le nourrir, l'abreuver, le soigner, lui fournir un abri et un espace suffisant, correspondant à ses besoins physiologiques, sont autant d'obligations pour un propriétaire lorsqu'il détient un animal de compagnie. Si ces obligations ne sont pas respectées, le propriétaire sera puni de 750 € d'amende. L'animal dépend de nous lorsqu'il est en notre possession, alors nous devons subvenir à ses besoins. Et c'est autant de points qu'il faut réfléchir avant d'en adopter un. D'ailleurs, maintenant, la nouvelle loi dit que les animaux sont reconnus comme des êtres humains. Avant, ce n'était pas comme ça. La législation française est heureusement présente pour protéger les animaux des cruautés. Enfin, le code pénal considère l'abandon comme un acte de cruauté au même titre que la maltraitance animale. 2 ans de peine et 3 000 € d'amende sont encourus. On peut abandonner un animal légalement en suivant la bonne démarche. Il faut laisser son animal dans une SPA ou un refuge sur rendez-vous. Pour l'avenir de l'animal et pour faciliter son adoption, il est important d'informer l'équipe du refuge de son passé. De toute façon, la personne qui aime les animaux, il aime les gens d'abord et après il aime les animaux. Celui qui abandonne un animal, il est capable d'abandonner un enfant. Moi, je pars de ce principe. Pour moi, un animal, c'est au même statut qu'un être humain. Celui qui va taper des enfants, je le mets au même titre que celui qui va taper des animaux. Maintenant que nous, on a subi un, je suis moins catégorique. Je sais qu'il y a des cas où effectivement, tant pis, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'il y a toujours une solution. Moi, je me suis retrouvée seule en appart avec un chien et 3 chats. Un appart de 30 mètres carrés, on se débrouille. C'est vrai qu'aller dans une SPA, c'est prendre conscience déjà de tout ça, de tous les abandons, tout ce que les gens ont fait, parce que c'est la résultante, c'est les gens qui n'ont pas stérilisé, qui prennent un animal parce que, tiens, on va faire plaisir aux enfants. Les chats, c'est pareil. Tiens, on a eu un bébé et donc on ne veut plus le chat. Donc ça, c'est des excuses que je ne supporte pas. Il y a toujours des solutions. Donc en effet, c'est important de stériliser parce qu'un chat, la première année, il va avoir, mettons, 4 chatons. Les chatons, faut-il encore savoir où les placer? La stérilisation est la première solution sur le long terme contre la misère animale. Une chatte, par exemple, peut avoir 12 chatons. L'année suivante, elle et sa descendance peuvent avoir 144 chatons, ce qui peut engendrer potentiellement 1728 chatons la 3e année et 20 736 chatons la 4e. Et le chiffre ne peut cesser d'augmenter. Stériliser, c'est éviter la naissance potentielle de 20 000 chatons en 4 ans qui souffriraient et mourraient dans la rue. Abandonner un animal qui n'est pas stérilisé peut causer la mort et la souffrance de milliers d'autres animaux. Notre but, c'est bien de dire aux gens qu'il faut faire stériliser, mais il y a des personnes qui réellement n'ont pas les moyens de le faire. Et on ne leur jette pas la pierre, on leur propose notre aide, on essaie de trouver des solutions, on paye, voilà, on aide.
Il existe plusieurs types d'abandon. L'abandon anonyme. L'animal est laissé dans une forêt, par exemple attaché ou non, ce qui le condamne à une mort presque certaine. Il existe l'abandon dit sécurisé. Laisser son compagnon devant un refuge, mais pas moins illégal pour autant. Il y a ensuite le quasi-abandon, mais qui est plus sécurisant pour nos amis à quatre pattes. Ce sont par exemple des petites annonces pour le donner à quelqu'un d'autre. En effet, beaucoup d'animaux se confrontent à cette étape que je qualifierais d'intermédiaire dans leur vie, une étape de transition qu'ils peuvent très mal vivre. La façon de travailler que je vais avoir, c'est que je vais pas... la différence que je vais avoir, on va dire, c'est que je vais prendre des adultes. Moi, je préfère en plus faire les adultes que les chatons. Donc après, on accepte un peu tout ce qui arrive, mais en tout cas, on ne refuse pas particulièrement les adultes. On ne refuse pas les chats âgés. On en a une qui a 18 ans à l'association, ni les chats malades. On essaye de les soigner et voilà, on ne refuse pas un chat parce qu'il est vieux ou parce qu'il est malade et autres. Donc c'était pour ça qu'on voulait faire notre association, pour pouvoir accepter les chats qu'on veut accepter, voilà, et essayer d'en refuser aucun dans la mesure du possible. De toute façon, l'association est à but non lucratif, donc tout ce qu'on récupère, on le réinvestit dans l'association, et ça peut être pour les frais vétérinaires, ça peut être pour les croquettes, la litière, puisqu'on a une quarantaine de familles d'accueil à qui on fournit très souvent le matériel, voire tout le temps, qu'on fournit la litière, on fournit l'alimentation parce qu'on achète des bonnes croquettes, pas des croquettes de grande surface, donc du coup ça a un coût. Et ça va être également tout ce qui va être même vaccins, antibiotiques, frais pharmaceutiques en fait. Bérénice soulève là un point important. Étant une association, ils n'ont pas de locaux ou terrain pour accueillir les chats. Ils doivent donc collaborer avec des familles d'accueil qui gardent l'animal dans sa période de transition en attendant qu'il soit rétabli ou prêt tout simplement pour être adopté. Alors moi, c'est quelque chose que je conseille à tous les potentiels adoptants, c'est de d'abord faire famille d'accueil, et si le feeling passe, là de l'adopter. Au moins on n'a pas de surprise, parce qu'il faut penser d'abord au bonheur du chien. Si ça se passe bien, là on peut proposer une adoption, on connaîtra déjà l'animal, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Cependant, il y a des refuges qui ont la place, eux, d'accueillir nos compagnons en détresse. Voilà, je suis bénévole au refuge depuis un an et demi, à peu près. Je viens sortir les chiens tous les mercredis, parce qu'ils ont besoin quand même de sortir de leur enclos. Il faut qu'ils prennent l'air de temps en temps, parce que c'est des chiens qui sont abandonnés malheureusement. Oh là là, le chenil, pour un chien, je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Je ferais des kilomètres à pied. D'abord, c'est du sport qu'on fait le mercredi, gratis, et puis c'est pas quelque chose d'idiot, parce qu'il y a quelque chose au bout. Le chien, il est content, nous, on est contents. Et puis, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Et ici, on a une personne qui s'en occupe très bien, qui leur donne tout ce qu'il faut, l'amour, tout, à manger déjà. Et tous les bénévoles viennent leur faire des câlins et les sortent aussi. Et puis, on a quelqu'un quand même de super, comment dire, elle donne tout son temps, même ses jours de congé, pour cette cause qu'elle défend vraiment admirablement. Moi, je l'admire. Non, mais c'est important pour moi, le chenil, c'est important. J'ai fait quelques vols planés aussi. Oui, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai déjà dû me retrouver une douzaine de fois par terre. Mais enfin, jusqu'à maintenant, je ne me suis rien cassé. Malheureusement, sauver toute la misère animale n'est pas possible. Et on se retrouve face au cas où il faut lui éviter davantage de souffrance. On essaie vraiment de limiter les euthanasies au strict minimum, vraiment quand il n'y a pas de solution. Parce que même si c'est une solution coûteuse, que le vétérinaire nous dit, bon, il y a une solution, mais il y en a pour 1500 € par exemple, on va se débrouiller, on va chercher les 1500 €, on les trouve via des cagnottes et autres. On trouve des solutions, mais quand le traitement n'existe pas, là on est obligé en effet d'euthanasier les animaux. Et puis ça sous-entend aussi que le chat, pour le faire adopter, c'est compliqué, parce qu'il faut dire aux gens que ça ne se soignera pas. C'est un traitement à vie, et enfin des traitements c'est pas pour le soigner, c'est juste pour apaiser la chose. Donc voilà, ça c'est un autre problème là. Ou le sida. Le sida, c'est pas très grave, parce que même quand on dit qu'il y a un tiers des chats des rues qui l'ont, ce un tiers, ça peut être juste des chats porteurs sains, comme l'humain qui peut être porteur sain du sida. Donc pas pour autant la maladie déclenchée. Mais par exemple en fourrière, quand un chat a le sida, c'est euthanasie d'office. Même ils ne cherchent pas à comprendre est-ce que c'est déclaré, pas déclaré, c'est euthanasie d'office. Nous, on essaye on garde l'animal, et si vraiment il est très souffrant, à ce moment-là, on l'euthanasie, mais il faut vraiment qu'il ait la maladie très déclarée. Mais il y a des chiens quand même qui sont adoptés, heureusement pour eux. Il est vrai que certains d'eux ne survivent pas à cette période transitoire, mais fort heureusement, beaucoup peuvent vivre le bonheur d'une seconde chance,
d'une nouvelle vie confortable. Nous, en tant qu'association, on fait signer des contrats associatifs. Donc quand on place un chat, on a une garantie, on a un contrat, les gens y signent, ils laissent un chèque de caution pour la stérilisation, le tatouage, etc. Et là, les gens qui font faire des portées n'ont pas toutes ces possibilités-là. Les réseaux sociaux de nos jours deviennent une plus grande chance pour nos amis les bêtes d'avoir une vie meilleure. L'importance des réseaux sociaux, c'est en effet hyper important parce qu'on a créé l'association, on a essayé de la partager au maximum et de dire aux gens partagez. Là maintenant, on a à peu près 2500 personnes qui aiment l'association. C'est important d'avoir des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que les publications ont un impact vraiment important pour les adoptions. Ça nous permet de faire adopter les chats plus vite. Si on avait simplement un site internet, il y aurait beaucoup moins d'adoptions. Il n'y aurait pas 200 adoptions à l'année, c'est sûr. Et on est allé chercher notre deuxième chien, une autre SPA. On l'a trouvé sur les réseaux sociaux et sur Facebook. On a eu le coup de cœur vraiment pour une photo d'un chien qu'on est allé voir et qu'on a embarqué. Par contre, cette SPA a quelque chose de particulier, c'est qu'on nous laisse sur un terrain avec le chien qui est détaché, qui est avec nous. Et on nous laisse avec lui, donc on nous laisse du temps. Et c'est ça qui est important, c'est avoir du temps pour être avec ce chien et savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'adopter un chien, c'est pas prendre un chien parce qu'il est joli, c'est prendre un chien parce qu'on a effectivement un contact, il peut être moche le chien, mais c'est un contact. Et donc ça fait 5 ans qu'on l'a et tout se passe bien. Non, je me rappelle quand on est arrivé au refuge, là, il s'est mis debout, c'était une espèce de cage, là, un grillage. Là. Il s'est mis debout et bon, par prudence, on passe jamais les doigts. Et je sais pas, lui, je l'ai senti. Et j'ai passé mes doigts à travers le grillage et de suite, il m'a léché les doigts et je sais pas, ça a fait tilt. Aujourd'hui, Christiane adopte un petit chien âgé pour l'accompagner dans sa fin de vie. L'opération Doyen, instaurée par 30 millions d'amis, permet d'adopter un chien de plus de 10 ans sans se soucier des possibles frais vétérinaires dont le chien aurait besoin. Et alors ils sont tous les deux dans leur panier devant la fenêtre, l'un l'autre, et ça se passe très bien. Mais ceci étant, nous on a un peu le même fonctionnement, dans le sens où quand on a par exemple un animal qui a le calcivirus ou le sida, si on sent que le problème pour les gens c'est de se dire derrière on peut avoir des frais, il y a certains cas où on leur dit voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous et on va vous aider à payer les frais ou vous proposer moitié prix ou on va les prendre en charge. Ou on leur dit bien. Normalement quand on les fait adopter, bien entendu on ne les fait pas adopter à n'importe qui, donc les gens sont censés avoir les moyens de s'occuper de leur animal. Mais si pour une question X ou Y dans la vie, ils n'ont pas les moyens de faire, admettons, opérer un chat qui vient de se faire une fracture de la patte, ils nous contactent et nous on va les aider. À partir du moment où on prend un animal, de toute façon, il faut savoir que ça va être des frais derrière. Il faut être prêt à éduquer un chiot, à faire les premiers apprentissages. Il faut avoir un cadre de vie adéquat, il ne faut jamais le laisser seul. Il faut être prêt à voir ses meubles mangés, des choses détruites dans la maison. Enfin, il faut savoir ce que ça implique. L'adoption d'animaux abandonnés permet de leur donner une nouvelle vie et parfois d'en sauver certains de la maltraitance. Donc après l'histoire de Duke, alors il avait été trouvé, il avait été récupéré a priori chez des gitans. Il était attaché à une caravane, des gamins qui lui jetaient des cailloux, plein de tiques, tout maigre. On sent qu'il a, malgré tout, même à 4 mois, on sent qu'il a vécu des choses pas très rigolotes. C'est marrant parce que je dis souvent, dans ses yeux, je vois tellement d'amour quand il me regarde et tout. Et je me dis, des fois je dis à mes copines, mon chien, il est encore plus amoureux que moi, que mon homme. Un animal domestique est un membre de la famille. Accueillir un nouveau membre est quelque chose qui se réfléchit. Il s'agit d'un être vivant dont il faut s'occuper tous les jours. C'est un engagement et un investissement sur environ 15 ans. Nos compagnons de vie sont protégés par la loi, mais ils ne peuvent pas crier leur souffrance quand celle-ci n'est pas appliquée. C'est l'ignorance des gens qui conduit cette souffrance. Alors l'information, c'est aussi la solution.